toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire le fameux unboxing des palettes que j'ai acheté lors d'un live Facebook. Voilà, d'une connaissance qui tout simplement avait trop de palettes et des palettes qu'elle ne s'était jamais servies ou juste pour les swatcher. Ouais, on peut dire que j'ai fait des bonnes affaires, donc j'ai reçu le colis ce matin. Donc voilà, je me suis fait livrer par Colissimo parce que de base il était convenu que je sois livrée par Mondial Relais, sauf qu'avec tout ce qui s'est passé, Mondial Relais c'est pas prêt de rouvrir ses portes tout de suite, donc on a décidé voilà, de passer par Colissimo et bien sûr c'est plus cher. Parce qu'il faut savoir que c'est un colis qui fait à peu près 3 kg. Donc ça coûte un certain prix, il me semble que j'ai dû payer peut-être 13 € ou 14 € de frais de port, ce qui est quand même pas donné. Mais bon, après, les produits à l'intérieur, je les ai pas payés extrêmement cher par rapport à la valeur du réel. Donc du coup, je me suis dit que ça allait être pas mal. Alors par contre, je vous dis tout de suite, je me rappelle plus des prix de tous les trucs que j'ai achetés. Parce que bah, y a pas de facture, il n'y a rien hein. Et elle l'a super bien emballé, elle a mis des bulles dedans et après elle a emballé les produits dans un, hop, je vais essayer de soulever le colis, elle a mis les produits dans un papier bulle cartonné comme ça, donc non franchement elle a super bien emballé. Donc il y a un peu de tout, il y a beaucoup de maquillage mais voilà, il y avait un peu de tout. Donc j'ai acheté un blush Max & More, j'ai dû lui payer 1 € ou 2 €, je sais plus. Voilà, donc j'ai acheté un blush Max & More, donc c'est un blush bien rose. En fait, tout simplement, j'aime de plus en plus les blushs et je me rends compte que j'en ai pas tant que ça, c'est-à-dire que j'ai le blush Tarte que je vous montre tout le temps et j'ai la palette de blush Primark, donc très clairement j'ai deux blushs et bon, je m'ennuie un peu, donc du coup bah, je lui ai acheté, c'est la teinte Pink Sand. Voilà. Ensuite, donc tout ça c'était emballé hein, dans un petit truc. Ah oui. Ensuite, on a un petit œuf. Un petit œuf qui vient de chez Make-up Revolution et qui est arrivé cassé. Bon, bah ça c'est fait. En direct, on l'a vu. Voilà, c'est pété dedans. Bon, c'est pas grave. J'espère que... Pourtant, c'était bien emballé hein, quand même. Hein. Je vais le mettre de côté, je vais le nettoyer et je vous montrerai à la fin. Parce que du coup, en fait, c'est un petit œuf de Pâques. C'est-à-dire que je pense que ça date de l'année dernière. En fait, Make-up Revolution, pour Pâques, avait sorti des petits œufs où il y avait deux highlighters ou 2 poudres pour le teint d'un côté. Et c'est une poudre pour le teint qui s'est cassé la gueule. Et 5 petits fards de l'autre côté. Et les fards ont l'air d'en rien avoir, mais il faut que je nettoie le produit. Donc je vous le montrerai après. Donc ensuite, on a un coffret de rouge à lèvres de chez Max & More. Donc ça vient de Action aussi. Mais moi, dans mon Action, il n'y avait pas ce genre de choses. Et c'est... la collection des rouges à lèvres qui eux sont neufs, n'ont jamais été ouverts, n'ont jamais été swatchés bien sûr. Et du coup on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y en a 12 et il y a de tout. Donc il y a un rouge, un orangé, il y a un rose flash, il y a des teintes plus marronnées, plus nude. Et c'est surtout pour ça que j'ai acheté parce que j'ai pas vraiment énormément de rouge à lèvres nude. Et vu que je fais des maquillages de plus en plus... comment on dit, de plus en plus flashy, forcément il faut que je mette des choses plutôt nude sur les lèvres, en tout cas j'en ai envie personnellement. Donc voilà, du coup franchement je suis pas déçue, il est super bien. Donc voilà pour ça. Et c'est là que je me dis heureusement que j'ai pas fait mon ménage avant, parce qu'aujourd'hui je dois faire mon ménage. Je me suis dit je vais quand même attendre de recevoir les trucs. Donc comme ça au moins s'il y a de la casse. Alors là j'ai un autre paquet, donc elle a emballé ça par taille je pense de produits. Du coup dans ce paquet là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 palettes. Donc je vais commencer par la toute petite palette. C'est une palette, vous allez me dire pourquoi t'as acheté ça. Je l'ai acheté en fait parce que dedans il y a des highlights ou des fards qui peuvent servir d'highlight. Donc j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc c'est une petite palette comme ça qui est très très simple, très basique. J'ai dû payer ça 1 € ou 1,50 €. Et en fait ce sont des fards très très clairs irisés. Et ça en fait ça va me servir d'highlighter ou de touche lumière sous l'arcade.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de palettes où j'ai pas de point lumière et je mets toujours les mêmes fards et c'est chiant. Et très clairement, le pêche, je peux le mettre en highlight. Celui-ci qui est un peu rosé aussi. Celui-ci aussi et celui-ci aussi. Par contre, ouais, c'est vrai que le rose et le bleu, je le mettrais plutôt en touche lumière, en coin interne ou des choses comme ça. Donc c'était une petite palette toute mignonne qui coûtait pas cher, qui est toute petite. Et c'est vrai que si tu pars en vacances, t'as quand même de quoi faire pour tes yeux et pour ton teint. Donc en soi, c'est plutôt assez pratique. Ensuite, j'ai acheté donc la palette I Love Revolution en gel. Donc ça se présente comme ceci. J'avais une envie de couleur, les filles. Et les mecs, hein, si vous pouvez me regarder aussi. Hein. Bon, très clairement, elle m'a mis le carton, mais moi je vais pas le garder le carton. Donc voilà, cette palette, elle a juste été swatchée. Donc voilà la petite palette comment elle se présente. Donc c'est dans les tons rose, prune, etc. Donc on a un rose flash ici. Là on a un rose flash irisé. Là on a donc des couleurs plutôt nude. Là on a un doré et pareil, après c'est du nude. Et un fard un peu marron violacé. C'est marrant, il paraît vachement violet en caméra, mais en vrai il est plutôt marron. Et cette petite palette a été super mignonne et moi j'avais envie de couleurs un peu flashy, de rose flash, de choses comme ça. Donc du coup voilà pour cette petite palette qui est arrivée donc en bon état. Ensuite je lui ai acheté celle-ci, mais alors je la kiffe cette palette. Donc c'est la Starry Aid. Et regardez-moi ça, déjà le packaging, j'ai craqué quand elle l'a présenté, franchement trop belle. Et hop, à l'intérieur, ah ouais les fards ils sont super grands, les fards ils sont immenses. C'est vrai qu'elle l'a swatché aussi. Comme je vous dis, les palettes soit elles sont neuves, soit elles ont été swatchées, elles n'ont pas été utilisées. Et puis moi dans le cas, moi ça me dérange pas. Donc voilà, cette palette elle est super belle, ce sont que des fards irisés, sauf celui-ci qui est un mat. Voilà, on a quand même un doré, un marron et un bronze. Et le reste c'est des tons plutôt bleutés. Et cette palette elle est super belle, super belle. Alors je fais pas de swatch parce que je vois pas trop l'intérêt de faire des swatchs. Et puis j'ai pas envie de niquer toutes mes lingettes démaquillantes. Donc tout simplement vous aurez des aperçus comme vous verrez les vidéos maquillage. Mais franchement ces palettes trop belles. Il me semble qu'il en existait plusieurs, mais bon, elle avait que celle-ci à vendre. Ensuite, toujours de chez Revolution, j'ai acheté la Now That's What I Call Makeup années 90. Je crois que ça s'appelle années 90. Et celle-ci, franchement, comment vous dire que je la kiffe trop. Elle est trop belle, donc j'espère qu'elle est arrivée en bon état. Alors il y a un fard qui est un peu spoucté, mais le reste, ça va. Donc voilà comment elle est. Comment elle se présente. Donc c'est ce fard là qui est un petit peu émietté, mais je pense que c'est la texture du fard qui est un peu particulière. Voilà, mais sinon franchement elle est magnifique cette palette. Magnifique, donc que des tons roses, des tons violets, des tons marron, il y a de tout. Elle est super belle, franchement canon. Et c'est bizarre parce qu'il y a des noms sur les fards du bas et il n'y a pas de nom en haut, donc je pense que c'est le nom qui va pour toute la rangée en fait. Je sais pas si vous voyez, bon je l'ai mis à l'envers, hein, mais ce qui est bien c'est qu'il y a un grand miroir. Et moi j'aime les palettes où il y a un grand miroir parce que c'est chiant d'avoir la palette d'une main et le miroir de l'autre. Donc voilà pour la petite palette années 90. Ensuite on a une palette qui vient de chez Primark que je voulais acheter à l'époque et qui malheureusement n'était plus trouvable parce que c'est des éditions limitées. C'est la palette Le Roi Lion de chez Primark, donc Disney. Et alors, comment vous dire que elle n'est pas trop belle s'il vous plaît. Elle arrive en bon état, elle est magnifique. Les couleurs sont vachement de saison parce que c'est des couleurs corail, orangé. Donc ça, je vais vous faire un maquillage avec très rapidement, très clairement. Et derrière, vous avez les fards, en fait, comment ils s'appellent. Vous avez Nala, Brave, Simba, Savannah, King, Hakuna Matata, Kingdom, Sunrise et Pride Rock. Franchement, les fards. Les couleurs sont trop belles. Le corail et le orangé me donnent tellement envie. En fait, j'ai acheté cette palette déjà pour le packaging. Parce que franchement, elle est trop belle. Ça, c'est pareil, ça prend pas de place. Et franchement, on peut faire plein de maquillage. Et franchement, magnifique cette palette. Donc franchement, je la regrette pas du tout. Super belle. Ensuite,
Ça c'est fini pour la première poche. Ensuite on a encore une poche là avec les plus grandes palettes. Donc je sors toutes les palettes, c'est plus pratique comme ça. Ah, franchement elle s'est donné du mal hein, pour les emballer. Franchement elle emballe ça mieux que certains sites. Hein. Alors, du coup, j'ai acheté les fameuses palettes comme ça. Donc il me semble que j'en ai acheté 4 ou 5, je ne sais plus. 4 je crois. Donc celle-ci c'est la... Donc c'est la S'more, je sais pas comment on pourrait... Voilà, et oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a encore la protection pour vous dire qu'elle est vraiment rigoureuse, donc franchement je la remercie. Donc les fards on voit qu'ils ont été swatchés, mais ils ont juste été swatchés et encore pas tous. Donc moi ça me dérange pas. Voilà comment elle se présente. Donc ça me fait un peu penser à une palette... Si vous connaissez la marque Colourpop, ils font des palettes un peu, vous savez, coconut, etc. sur les tons marron, blanc, etc. Ça me fait trop penser à ça. Et elle est magnifique cette palette. Franchement, elle est trop belle. C'est que des tons marron chaud, dorés. Magnifique quoi. Pour vous dire, les palettes comme ça, je ne sais pas exactement combien elles coûtent en vrai. Je crois dans les 11-12 euros. Je les ai payées 5 euros il me semble. Donc franchement 5 euros une palette... qui a juste été swatché, c'est pas dérangeant. J'ai juste à re-swatcher par-dessus. Ils sont encore en train de gueuler mes voisins. Je suis désolée pour les bruits ambiants, c'est une horreur. Donc voilà pour celle-ci, qui est trop belle, qui me fait penser un peu à un Bounty. Ensuite on a celle-ci qui est la Macaron, la I Love Revolution Macaron. Pareil, j'ai craqué. Déjà les packaging sont trop beaux, je sais même pas où est-ce que je vais ranger tout ça. Et voilà pour la palette qui est trop belle. Donc pareil, on a un petit peu de tout. On a des bleus, on a des couleurs plus bronze, marron. On a un petit vert ici qui est super beau. On a beaucoup de fards irisés. Il me semble qu'il n'y a que les fards marrons qui sont... comment dire, qui sont mat, et les fards très clairs là comme ça par exemple, ces deux là sont très irisés, sont limite un peu... iridescent caméléon, voilà franchement ils sont canons de chez Canon. Donc ça c'est pareil, il va y avoir plein de vidéos maquillage sur ma chaîne parce que très clairement vu tout ce que j'ai reçu, ça va y aller. Donc là c'est pareil, il y avait le petit blister qui est tombé par terre, de toute façon je dois faire le ménage donc moi je ferai pas le ménage pour rien. Ensuite dans la même poche il y avait aussi celle-ci que j'ai pris parce que je la trouvais très mignonne, très belle. C'est la Reloader Affection, voilà. Donc, je vous montre derrière comment ça se présente, je l'ouvre. Donc à part l'œuf, rien n'est venu casser pour l'instant, donc je suis très contente. Voilà, donc celle-ci, c'est vraiment une palette que je dirais de fête. Je sais pas pourquoi, elle me fait penser à une palette de fête. Vous avez que des tons roses, et encore ça sort pas très bien à la caméra, mais là c'est que des tons roses. Et alors là vous avez des fards lumineux, et là c'est un noir pailleté. Le noir pailleté, franchement j'ai trop hâte de le tester. Et elles ont l'air canon. Par contre c'est que des fards irisés et métallique. Voilà, il n'y a que des fards irisés, il n'y a pas de fard mat. Mais bon, vous inquiétez pas, on va trouver ça au départ. Donc cette petite palette, je ne l'ai pas payée très cher non plus, peut-être 3 ou 4 euros. Je vous dis, je me rappelle plus des prix que j'ai payés parce que ça fait un bon mois maintenant que j'ai acheté. Donc ensuite. Donc une autre poche avec encore des palettes. Ah non mais je me suis lâchée hein, très clairement. Hein. On peut le dire. Hein. Et donc toujours dans la collection des palettes comme ça, là c'est la Salted Caramel. Trop belle. Hop. Donc celle-ci se présente comme ceci. Donc on a des fards, des grands fards nude en haut et en bas, et après le reste ce sont des fards marron, rose. Il y a beaucoup plus de mat cette fois-ci. Donc ça c'est pareil, c'est une bonne palette à prendre, à emporter. Hop, vous glissez ça dans votre sac et franchement c'est pas si encombrant que ça. Et j'adore le packaging, franchement ces palettes sont super belles. À voir la pigmentation, comment ça se travaille, mais franchement j'ai pas trop de doute sur la qualité des produits. Hein. Donc ça c'était pour la palette. Ensuite j'ai acheté également la Pink Fizz. Donc hop, là on a le nom des fards sur le truc, mais ça je vais pas le garder parce que ça va vite me saouler. Donc voilà comment elle est à l'intérieur, elle est trop belle. J'adore cette palette. Je pense qu'elle a même pas été swatchée, très clairement il y a 2 fards qui ont l'air d'avoir été swatchés, mais franchement je pense qu'elle a jamais été touchée cette palette. Voilà, il y a ce fard là qui a l'air d'avoir été swatché et le rose qui est là.
mais les autres ils ont l'air en état parfait. Je pense qu'il devait y avoir un pinceau dans le petit creux, mais moi les pinceaux des palettes je m'en sers pas, et puis j'ai plein de pinceaux donc c'est pas très grave. Alors j'ai des produits lèvres. Alors j'ai acheté donc de chez Beauty Box ce gloss rouge super pigmenté, donc il n'y a pas de numéro de couleur, c'est juste il est rouge quoi, donc il n'y a pas de référence. Mais voilà, je me suis dit que les textures gloss en ce moment et les rouges à lèvres stick, c'est vraiment ce que je portais le plus. Donc voilà, c'était 1 € le produit lèvres, soit 1 € j'ai acheté quoi. Je me suis dit, j'ai pas assez de gloss et de trucs naturels, donc je vais en racheter. Ensuite aussi, de chez I Love Revolution, j'ai acheté le Chocolate Cherry. Et alors celui-là, apparemment, il est censé sentir un peu... Ouais, il sent bon. Il sent le sucre. Le chocolat un petit peu, ouais. Il sent un peu le chocolat, un peu un gâteau. Ils sont super bons. Et il est Bordeaux. Donc celui-là, je sais pas s'il a un nom. Bah si, le chocolat cherry, je viens de vous le dire. Donc voilà. Deuxième petit gloss. Ensuite, j'ai acheté un produit qui n'est pas pour les lèvres. C'est un produit, c'est un produit pour les lèvres de base. Mais je voudrais essayer de l'utiliser autrement. C'est un gloss en fait, de chez NYX. Vous savez, les fameux gloss qui se mettent par-dessus les lèvres. C'est un gloss duochrome. Là j'ai le Soirée Mousse, c'est la référence, et il est vert comme ça. Et je voulais essayer de mettre ça sur la paupière en tant que base. Alors je le testerai hors champ caméra parce que si jamais ça ne fonctionne pas et que ça fait un peu un effet collant et que ça fait foirer tout le maquillage, je vais être vénère. Si jamais ça ne fonctionne pas, de toute façon j'adore ce genre de gloss sur les lèvres, donc je mettrai ça sur les lèvres. Dernier produit rouge à lèvres, donc un rouge à lèvres nude qui est complètement neuf parce qu'il y a encore le petit logo. Il est magnifique, c'est la marque Body Collection et c'est la gamme Luxe Lipstick. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite réserve dans le capuchon, je sais pas comment on fait pour l'enlever, mais en gros il y a une petite réserve au cas où on n'en a plus, on en a encore dedans, mais bon. Moi c'est très rare que je finisse des rouges à lèvres, donc bon. On a celui-ci qui est... Kiss Tender, voilà, Kiss Tender, référence R18. Super beau. Est-ce qu'il sent quelque chose? Oui, il sent un peu la vanille, voilà. Donc voilà pour le petit rouge à lèvres. J'ai réussi à recompresser le fard qui était cassé donc sur le petit œuf là du début. Donc il se présente comme ceci, donc de base il se ferme. Donc je le laisse ouvert pour que en fait le fard compressé puisse sécher. Donc vous avez ce côté-ci qui est magnifique. Et c'est pour ça que j'ai acheté cet œuf. J'ai acheté ça peut-être 2 ou 3 € mais je trouvais ça trop mignon en fait. Et donc vous avez des fards à paupières et vous avez 2 highlights. Donc c'est le highlight doré qui a pété, ça se voit. Hein. Je suis pas une compresseuse professionnelle de fard. Hein. Mais bon, comme c'est pour moi, ça ira tout à fait. Donc vous avez un highlight rose et un highlight argenté. Un highlight rose et un highlight doré. Donc voilà, pour le recompresser c'est simple, j'ai remis toute la poudre dedans, j'ai mis un peu d'alcool, j'ai un peu touillé le truc, j'ai compressé avec un papier sopalin pour enlever l'excédent et il faut laisser sécher pendant 24 à 48 heures avec le produit ouvert. Donc je vais laisser le produit ouvert comme ça pour qu'il sèche. Et voilà. Voilà. Donc les choses qui sont possibles. Donc comme j'ai pas fait de swatch sur ces petites choses, il est fortement possible que je fasse un live. C'est possible que j'en fasse un pour les swatchs des palettes. Je ne sais pas encore, mais je pense très certainement que demain, après-demain, voilà, je fasse un live. Donc restez attentive à ça. Normalement, si vous êtes bien abonné et que vous avez bien mis la cloche de notification, vous avez la notification quand je suis en live. Donc du coup, ce qui va très certainement se faire, c'est que voilà, il y aura un live, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour défini. Donc ça viendra quand moi ça m'aura pris l'envie, tout simplement. Et donc du coup, voilà, ça arrivera un petit peu au hasard. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo haul que j'ai tant attendue vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!